Pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, je vais commencer par vous expliquer une canalisation que j'ai eue hier soir. Alors, il est vrai que ça fait environ une semaine qu'on me passe des messages et que je fais pas de guidance parce que pas le temps. Et ça devient de plus en plus omniprésent dans ma tête et ça m'empêche d'effectuer tout ce que j'ai à faire. Donc hier soir, il y a eu une image que je vais vous raconter. Alors, cette guidance-là, elle a un thème bien précis. Autant des fois, je dis ça va être une guidance et on va voir de quoi ça traite, mais là, c'est vraiment bien précis. Ça va concerner des personnes euh, qui se sentent bloquées, immobilisées dans leur vie en ce moment. Euh, il se peut que cette immobilisation soit due par vous-même, par l'univers. C'est pas quelque chose d'extérieur qui vient vous bloquer en termes d'énergie, visible ou invisible du reste. C'est vraiment un blocage de vous-même sur vous-même. Maintenant, je vais vous expliquer la canalisation. Euh, donc, j'étais en train de marcher. Enfin, j'étais. Oui, moi, euh, mais en être de lumière. J'étais en train de marcher, donc j'avais une belle lumière jaune et blanche autour de moi qui me traversait, etc. Je marchais et pour je ne sais quelle raison, j'ai stoppé ma marche et je me suis retournée. Et je me suis vue moi. Mais j'ai compris plus tard que cet autre moi était mon ancien moi. Euh, un ancien moi, euh, pas dans la lumière. Ça ne veut pas dire que c'était que j'étais dans l'ombre, etc., mais éteint. Voilà, c'était mon ancien moi éteint. Euh, donc j'ai senti sa présence, j'ai senti la présence de quelque chose, j'ai arrêté de marcher et je me suis juste retournée et j'ai vu cet ancien moi éteint. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai vu que sortait de moi en lumière une belle énergie d'amour. J'ai senti cette énergie-là et je lui ai même tendu la main. Et cet ancien moi éteint est devenu enveloppé en fait en lumière rose, donc la flamme rose. Je dis certainement, mais oui, c'était la flamme rose qui était tout autour de lui. Euh, et je lui ai parlé, je l'ai rassuré. Et c'est comme si je voulais le faire venir avec moi en fait. C'est comme si je voulais continuer mon chemin. Et là, c'est mis entre lui et moi une vitre, une genre de vitre. C'était pas rigide comme de la vitre, mais c'était quelque chose de transparent. Je pouvais le voir. Mais en fait, ça signifiait que non. Il pouvait pas venir avec moi. Cet ancien moi ne pouvait pas venir marcher sur le chemin de mon nouveau moi, du coup, parce que c'est ça, euh, c'était plus possible. Donc, je lui ai envoyé de l'amour et j'ai compris que je devais le laisser là, derrière cette vitre transparente, et continuer mon chemin. Je me rappelle que j'ai quand même insisté pour qu'il vienne, mais cette vitre-là nous empêchait d'avancer ensemble. J'ai alors cherché, j'ai cru qu'il fallait fusionner, etc., etc. Et il est arrivé une présence de la source qui m'a fait comprendre et qui nous a dit que ça devait s'arrêter là. Que cet ancien moi, je, oui, j'avais bien fait de lui envoyer de l'amour et de le remercier pour tout ce qui s'était passé, mais que il était temps en fait de le libérer. C'est comme si, alors,
c'est pas une notion, parce que sur le coup, je l'ai pris comme ça, j'ai cru que je l'abandonnais et qu'il n'était pas bien et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour lui, pour l'emmener avec moi. Donc c'est pas, sur le coup, j'ai cru que je l'abandonnais en fait, mais dans le sens négatif. Et c'est pour ça qu'après, j'ai compris que il fallait que je le laisse là pour le libérer. Il fallait que je sois prête à libérer mon ancien moi pour que je devienne mon vrai moi. Donc, tout c'est peut-être cette sensation de mal-être que l'on peut avoir en ce moment, de blocage, d'immobilisation. euh, on a appris beaucoup de choses, on a évolué. Donc là, je parle pour des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, mais beaucoup travaillé sur elles. Euh, il est temps maintenant de mettre en pratique ce que l'on a appris et compris. On ne peut pas rester dans la même vie qu'avant, dans les mêmes conditionnements qu'avant, tout en ayant évolué et compris certaines choses. C'est plus compatible. Il arrive à un moment donné sur son chemin d'éveil où la connaissance, ou la sagesse, ou peu importe, la compréhension fait que, ou on reste avec notre ancien moi, et du coup on ne peut pas mettre en pratique en fait ce que l'on est vraiment. Donc il y a une genre de dualité à l'intérieur, une peur, on me dit aussi, parce que c'est comme si voilà on abandonnait le mental en fait, fait comme si on s'auto-abandonnait, donc ce qui nous renvoie à des blessures de ne plus se respecter. Je m'abandonne, je m'oublie. Le mental, lui, il l'intègre comme ça. Je m'abandonne, je m'oublie, je ne me respecte plus. Il y a une confusion dans le mental vis-à-vis de ça, ce qui empêche l'âme et ce qui empêche notre grande conscience, notre moi divin, la source, mettez-y le mot que vous voulez, d'œuvrer en nous. Cet ancien moi n'a plus la place dans cette nouvelle vie, entre guillemets. Donc il y a ce tiraillement intérieur où le mental nous fait penser que non, limite, ouais, c'est comme si on l'abandonnait, entre guillemets, on allait mourir sans ce soi-là, alors que non. On laisse de côté, on libère. Voilà, c'est le mot qui vient le mieux à cette contre-attaque, entre guillemets, du mot sacrifier son ancien soi, c'est on libère cet ancien soi. Ce soi qui a grandi et qui s'est grandi et qui s'est construit de par des mémoires de vie antérieures, de par cette vie-ci, de par l'environnement, de par la famille, de par les amis, de par les relations amoureuses. Cet ancien soi n'a plus la place avec ce que vous êtes vraiment. C'est comme si vous vous enchaîniez vous-même avec cet ancien vous. Vous ne pouvez pas œuvrer et faire votre vie en ayant évolué et en gardant cet ancien soi à l'intérieur de vous. C'est plus possible. Donc il va falloir libérer cet ancien soi. Alors, je vais voir de faire un petit tirage. Pour comprendre, en fait, je vais faire 3 tas. Je vais faire le tas pour le mental. Je vais faire un tas pour l'âme. Et je vais faire un tas pour la grande conscience, pour le soi divin, etc. etc. D'accord? On va essayer de poser les choses comme ça. Je pense que mon message se suffit à lui-même, étant donné que ça reste du général et que la problématique est posée et installée de par les messages et les canalisations que j'ai eues. J'ai quand même pris des cartes parce que ça peut peut-être apporter des clés pour certains d'entre vous. Donc ça va rester du général, même si la problématique de fond est la même pour tous. Chacun va avoir son mental, son âme et sa grande conscience qui a différentes choses à dire. Hein. On est d'accord sur ça. Mais bon, si ça peut apporter des petites clés à chacun. Alors, je vais décaler un peu ça.
ça. Allez, on va tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Le mental. Le mental, votre ego, hein, là c'est le mental des corps inférieurs, c'est pas la grande conscience. Voilà les énergies qu'il vous insuffle. Le mental a peur, le mental, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il a peur que ce soit la fin. C'est comme si pour lui, la transformation voulait signifier que c'était la mort, que c'était la fin de tout, le néant, le chaos. Voilà pourquoi on peut se sentir immobilisé en ce moment, parce qu'il se dit, voilà, on va aller où? On va atterrir où? Forcément, le mental ne sait pas où on va. Il n'a pas le contrôle sur ce qui est en train de se passer, sur l'évolution de votre vrai vous. Il ne connaît pas. Lui, il est en mode défense, il est en mode attaque et contre-attaque, mais sans vous apporter de solution. Le mental, il n'est pas là pour apporter des solutions, il est là pour déclencher un programme d'attaque, et il a peur pour lui, et il a peur pour vous. Parce qu'il se dit, c'est comme s'il se disait là, je ne sais pas où on va, mais du coup, comme je ne sais pas où on va et que c'est inconnu, je ne sais pas si j'ai le programme qui va répondre à là où tu vas atterrir. Donc, danger. Parce que je ne sais pas où tu vas, c'est danger. Je vais te bloquer. Tu vas aller droit dans le mur, droit dans l'ombre, droit dans les forces obscures, parce que je ne vois pas ce qu'il y a derrière, c'est pas bon. Voilà. Parce que là, il n'a plus ce rôle-là de contrôle, de maîtrise. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc voilà pourquoi il peut bloquer et vous alerter et vous immobiliser et refaire remonter certaines choses parce qu'il ne connaît pas le programme qu'il va falloir enclencher. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce mental-là, qui a pu nous torturer et qui nous torture quand il réagit comme ça, lui aussi, dans le fond, enfin, lui aussi a envie qu'on soit bien, qu'on soit aligné, qu'on soit heureux. Son but ultime, c'est pas de nous mener la vie dure et c'est pas de nous faire sombrer dans la nuit noire tout le temps en fait. Il faut pas aller en combat contre ce mental, il faut le rassurer. Je le dis souvent, c'est une partie très dure. Le mental et le cœur, ce sont les deux parties, j'ai envie de dire, les plus dures et les plus essentielles à aligner. Il va falloir donc le rassurer, lui faire comprendre que même si on ne sait pas ce qui va se passer derrière, ce n'est pas forcément le chaos et le drame. De faire confiance, que maintenant on est dans un état d'esprit où on s'ouvre et on fait confiance à la source et on se laisse porter. On ne lui demande plus de diriger mais de se laisser faire. Mais je sais que c'est très compliqué parce que lui il est en mode comme ça. Ça, c'est votre âme en ce moment. Votre âme a encore des choses à vous transmettre. Forcément, toute notre vie, ça sera comme ça. Elle demande à exprimer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la connaissance. Pas qu'elle les récupère, quoique. L'âme a un chemin d'évolution et l'âme là a de nouveaux outils, de nouvelles connaissances à vous faire passer, à vous communiquer. Et à cause de ça, pour le moment, elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc, elle aussi, pour le coup, lui vous immobilise. L'âme est immobilisée aussi parce que elle est prête à agir en vous, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, elle est un peu déboussolée. On peut se sentir aussi fatigué, étourdi,
pas connectée, pas ancrée en ce moment. Parce qu'elle essaye de trouver des moyens d'eux, et du coup, elle nous prend de l'énergie en fait. Parce qu'elle est là en train de chercher comment s'y prendre. Euh, elle, elle tape à toutes les portes, j'ai envie de dire. Elle tape à toutes les portes pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à faire, mais elle est bloquée et le mental aussi est bloqué. Pour votre grande conscience, c'est le moment. Là, on me dit, oui, il y a la gestation, mais là, on arrive au bout en fait. C'est comme si l'accouchement était imminent et il y a un accouchement imminent et à un moment, votre grande conscience, votre être divin, pareil, vous mettez le mot que vous voulez, ne vous sent pas prêt. Et pourtant, ça arrive. Vous ne vous sentez pas prêt, mais il y a aussi cette notion de comment je vais faire. Voilà. Comment je vais faire pour lui donner le fruit de sa récolte, pour l'aider, l'accompagner. C'est le moment c'est le moment d'être connecté, c'est le moment d'être là et d'œuvrer avec ce nouveau moi. Mais comment je vais faire? C'est comme si ça, c'était une femme qui avait accouché et qui avait peut-être pas préparé, c'est une image de là, mais qui n'avait pas acheté le lit bébé, la table à langer, qui n'avait pas les habits, qui n'avait pas préparé sa valise. On sent que le moment est là, c'est le moment de, mais rien n'est prêt dans la matière. Rien n'est prêt dans la matière parce que on n'a pas dissocié cet ancien nous de ce nouveau nous, parce qu'il y a toujours cette dualité à l'intérieur, et parce que tant qu'il y a cette dualité, je ne peux pas accoucher, je ne peux pas aller vers mon renouveau, vers ma renaissance. Votre grande conscience, c'est ça qu'elle est en train de dire. Il va falloir que tu laisses tomber quelque chose pour accueillir ce renouveau, ta renaissance. Clairement, c'est ça. Il y a cette tristesse aussi. On est en train de me dire un truc. Oui, cette peur. Voilà, c'était pas la tristesse, c'était de la peur. La peur de ce nouveau soi. Comme si vous aviez peur de la nouvelle personne que vous alliez être, comme si vous alliez perdre en fait totalement votre identité. Qu'est-ce que je vais devenir avec ce nouveau moi? C'est tout dans le... C'est le cheminement des trois là, c'est la conclusion des trois. Qu'est-ce que je vais devenir en étant ce nouveau moi? Qu'est-ce que je vais perdre? C'est comme s'il y avait vraiment cette notion d'abandon, de peur, de tristesse, que toute votre vie soit chamboulée mais dans le négatif. Pourquoi cette renaissance serait-elle négative? Vous voyez, il y a encore des conditionnements, des fausses croyances, des chaînes en fait. Mais c'est vraiment vis-à-vis de vous-même, on parlera de l'extérieur après, qui vous empêchez de. La peur de ce nouveau vous. On ne vous demande pas d'être parfait. La perfection n'existe pas. On vous demande de vous reconnecter à votre lumière. Et à partir du moment où vous œuvrerez, créez, vivrez votre vie dans votre lumière du cœur, quoi que vous fassiez, ça sera parfait. Non pas parce que vous avez établi un cahier des charges de ce que vous devez faire et ne plus faire, etc., etc. Non, parce que vous serez dans la lumière de votre cœur. C'est tout ce qu'on vous demande. On est malgré tout ici, on fait des expériences, même si on travaille à sa pureté d'âme, de cœur et d'esprit, même si l'on veut faire du bien et que voilà, il y a des jours où on n'y arrive pas. Il y a des jours où on va être en colère, il y a des jours où on va être agacé, il y a des jours où on ne va pas avoir envie d'aider son prochain. On a le droit. On a le droit. On n'est pas imparfait et on n'est pas retombé dans le côté obscur de la force parce qu'il y a des jours où voilà.
on peut s'en vouloir parfois parce qu'on se dit, plus tard j'ai pardonné vraiment à cette personne. Alors, il y a ça aussi que j'ai compris, cette notion d'amour inconditionnel qui nous dit que l'on doit aimer chacun, que l'on doit s'aimer tous clairement, qu'on est tous reliés à la source, qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous amour. Oui, et il y a des jours. Donc, personne n'est Dieu. L'amour inconditionnel se travaille, oui. L'amour vis-à-vis des autres se travaille, oui. Moi, donc avant, je m'en voulais parce que cette personne me gonflait. J'avais pas envie d'aider cette personne ce jour-là. J'avais pas envie. Et j'avais l'impression que j'étais la méchante, en fait. Donc, du coup, de sortir totalement de mon chemin d'évolution et de lumière et d'amour parce que j'avais pas envie. Du coup, je m'en voulais, je me culpabilisais. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On a le droit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné, ça ne veut pas dire que si, ça ne veut pas dire que là. Mais pardonner ne nous empêche pas de fermer la porte à certaines personnes. Je veux dire, même si la porte elle est fermée à certaines personnes, on peut s'aimer à travers la porte, quoi. On n'est pas obligé de subir encore l'autre personne. À partir du moment où on n'a plus de pensées négatives et qu'on ne souhaite pas du mal, entre guillemets, à d'autres personnes, on est, pour moi, dans l'amour. Voilà, je t'ai pardonné, il n'y a pas de souci. Je te pardonne parce que j'ai plus envie que tu aies cette emprise sur moi, cette emprise en termes d'énergie, à me mettre mal, à ressentir des choses que j'ai pas envie de ressentir, ou peut-être à faire ressentir de la colère. Peut-être qu'effectivement, il y a des libérations encore à faire, mais te pardonner, ça ne veut pas dire que j'accepte de te subir encore, quoi. Si j'ai envie de fermer la porte à des moments, je fermerai la porte. Voilà. Ça, je l'ai compris. Je l'avais compris à un moment, mais maintenant, je vais le mettre en pratique. Il y a des choses que j'ai plus envie de subir. Il y a des personnes que forcément, des fois, j'ai envie de fermer la porte. Laisse-moi tranquille. Parce que c'est pas parce que ça aussi, on nous dit... si vous changez vous, vous changerez votre vision de vous et vous changerez votre environnement. Oui, bien sûr, mais pas que. Il y a des personnes, je répète, qui se complaignent dans leur vie, dans leur schéma, dans leur force croyance. Et malgré, c'est pas parce que vous avez mal changé qu'eux ne changent pas. Ça leur appartient. Par contre, moi, j'ai plus envie de te subir. Et ça m'appartient. Donc ta négativité, tes machins, tes trucs, je ferme la porte. C'est pas que je t'ai pas pardonné, c'est pas que j'ai mal changé, c'est qu'en fait, on n'est pas le sauveur de la terre. Voilà, si t'as pas envie d'avancer, de bouger, ben reste, en fait, j'en suis pas responsable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider ce mental, cette âme et cette grande conscience, en fait, qu'est-ce qui pourrait les aider à s'apaiser peut-être? Alors la grande conscience, elle n'a pas besoin de s'apaiser, mais elle a besoin d'être connectée à nous. On a besoin de s'ouvrir à elle, en fait, et de l'accueillir. Donc bien évidemment, le mental, ça va être du lâcher prise. C'est sûr que c'est facile à faire. C'est lui faire comprendre, en fait, que la transformation n'est pas dangereuse, que la transformation, parce que forcément, on peut se dire quand c'est la fin de mon ancien moi, c'est la fin, c'est la peur, fin FIN, peur, mort, chaos. Voilà, quand on dit c'est la fin, il y a tout de suite une connotation du mental qui dit danger, warning, on ne sait pas où on va, ça va être la destruction, la mort. Donc, ça va être le mener à lui faire comprendre que la transformation n'est pas dangereuse, que la transformation n'est pas signe de mort en soi, mais c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. C'est comme si le mental arrêtait la fin de quelque chose pour un renouveau, il arrêtait les mots à c'est la fin. Il ne voulait pas entendre et accepter pour le renouveau de quelque chose. Donc,
pour cette étape-là, je vous invite à trouver peut-être une phrase en fait, à se répéter plusieurs fois. Donc j'avais mis sur Insta, c'était quand? La semaine dernière, je crois, un petit jeu où je proposais à chacun son petit mantra personnalisé de phrases positives en fait à se répéter. Il y a toujours le post sur Insta. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me marquer en commentaire, comme quoi je sais plus ce qu'il fallait marquer en commentaire pour avoir son petit mantra. Et après, je vous donne une phrase positive en fait qui correspond aux énergies du moment vis-à-vis de vous. Voilà. Pour ceux qui veulent, en fait, ça va être vraiment pas aller contre lui, mais le prendre dans un autre côté pour lui faire comprendre en fait que le changement, la transformation n'est pas dangereuse, n'est pas signification de mort, et que voilà, se laisser aller à la transformation en sécurité, en légèreté et en amour, sans la peur et les doutes. Donc ça, après, ça sera un petit exercice à faire. Selon chacun, je vous donne cet exemple-là. Après, à vous de trouver quelque chose pour le rassurer et lui faire comprendre que la transformation n'est pas signification de mort et de chaos absolu. Votre âme. Alors, il y en a beaucoup trop. Celle-là, elle est tombée dessus, donc je vais la garder. C'est relativement la même chose. C'est, même si tu ne sais pas où tu vas, entre guillemets, laisse-moi être le maître à bord et laisse-moi opérer et laisse-moi faire et laisse-moi créer ce qui est bon pour toi en fait. C'est comme si, vous, le corps physique, vous êtes le bateau. Et l'âme, là, elle est aux commandes. Clairement, c'est ça en fait. C'est de faire confiance à l'âme. Elle sait où elle veut nous mener, elle. Nous, notre corps, elle a besoin de notre corps physique pour nous mener à. Elle ne peut pas, elle est seule. Donc, elle a besoin de nous. C'est cette notion d'équipe, de coéquipier. C'est vraiment ça. Et là, elle a besoin, vous voyez, ça c'est votre âme, les personnages sont petits. Et là, il y a les marins là qui sont en train de ramer pour faire avancer le bateau. Et ils ne regardent pas. Le marin, il dit tout droit. Les autres, ils rament et ils vont tout droit. Ils ne regardent pas qu'il n'y a plus rien derrière la falaise. Votre âme est là. Et vous, vous êtes là. Donc là, on ne vous dit pas de ramer. On vous dit de continuer à avancer, en fait, sans vous soucier de ce qu'il y a. Votre âme, elle sait, où elle veut vous mener. Donc c'est à vous à lâcher le contrôle. Il est bien évident que si vous, là, tous ces marins étant imagés par vous, si tout le monde se retournait et s'apercevait qu'il n'y a plus rien, tout le monde arrêterait de ramer. Mais non, c'est pas ce qu'on vous dit. Votre âme, elle est là aux commandes, au contrôle, avancez, elle s'occupe de tout. Et votre grande conscience. Alors c'est beau parce que regardez, cette lumière, c'est comme si c'était votre grande conscience en fait qui descendait en vous. Votre grande conscience, alors, il y a une lumière ici, ici, ici et ici. Votre grande conscience, elle vous dit, et là est la clé. Voilà. Votre grande conscience est là. Vous voyez, il y a la lumière ici. Là, il n'y a plus de lumière. Et là, il y a une lumière qui revient ici. Elle a besoin là. Donc, elle vous fait passer des clés. Elle vous fait passer des solutions. Elle vous fait passer des messages. Mais il y a cette déconnexion entre vous là. Vous voyez? L'ampoule, elle n'éclaire pas jusqu'en bas. Il y a là et là. On vous dit là que oui, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de mise en lumière, de nombreuses situations. Il y a eu un gros travail d'épuration, on vous dit. Et c'est la même chose. Là, on éclaire ici et ici. C'est comme si on vous disait, en vous, il n'y a plus de part d'ombre. N'aie pas peur de ça. Sois lumière et vis lumière.
Ne crois pas que tu as mal fait ou qu'il y a encore de l'ombre à nettoyer. C'est pas pour tout le monde. Quand je dis de l'ombre, c'est pas forcément du mal. Mais là, il y a eu quand même pour ces personnes-là beaucoup de travail sur des problématiques liées à du transgénérationnel. Vraiment, on va parler des grosses mémoires, des grosses blessures. Bien sûr que tout au long de sa vie, on va en découvrir encore. Mais là, on dit, c'est suffisant pour que tu reçois là ce que tu as à recevoir. Laisse-moi te donner ce que j'ai à te donner. C'est comme si vous-même, en fait, vous bloquiez la communication entre les deux, alors qu'elle est là, prête à descendre. Je t'apporte des solutions, je t'apporte des réponses, je t'apporte de nouvelles connaissances, dit la source, en fait. Euh, ne coupe pas la... Tu es prêt. On vous dit tu es prêt. N'aie pas peur d'être sur le mauvais chemin, n'aie pas peur de ne pas être prêt, n'aie pas peur de toi-même, en fait. N'aie pas peur de toi-même. Tu es lumière, tu es dans la lumière. N'aie pas peur de cela. Soyez vraiment dans votre cœur. Gardez confiance en la lumière de votre cœur et connectez-vous à ça. C'est la seule chose qu'on vous demande. Les autres sont en train d'œuvrer. L'âme sait où elle veut vous mener. La grande conscience a de nouvelles choses à vous apporter. Votre mental, emmenez-le à la lumière de votre cœur pour le rassurer et lui apporter l'apaisement, la lumière, la transformation qu'il doit recevoir. Descendez vos énergies dans la lumière de votre cœur et laissez-vous guider. Vous ne courez aucun risque, c'est trop beau, c'est ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur. Je vous protège contre les mauvaises énergies, je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Vous êtes lumière, n'ayez pas peur d'être ce que vous voulez rayonner et vibrer. Demandez à l'archange Michael aussi cette notion de sécurité en vous. L'archange Michael, bien sûr, qui défend contre les énergies négatives, mais c'est aussi celui de l'énergie, de la vitalité, et c'est celui aussi qui peut vous apporter cette force et ce sentiment de sécurité et de protection en vous-même, envers vous-même. Vous ne courez aucun risque. L'être aimé. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Mais là, pour moi, c'est vraiment... Je vous assiste dans votre relation. Alors, j'avais lu âme et cœur, en fait. Et après, donc, c'est vraiment celui qui va vous apporter l'amour et l'apaisement d'être et d'aimer ce que vous êtes sans avoir peur de ce que vous êtes et de vibrer cette lumière. Je répète, c'est très important. On vous demande juste d'être dans votre lumière sans vous soucier de ce que vous allez en faire ou pas. Laissez l'âme et votre grande conscience agir et vous guider. Soyez connectés à votre amour, à votre lumière du cœur. Alors ça, ok. On m'a dit après de reprendre ce jeu-là. Il y en avait d'autres qui étaient tombés, on verra plus tard. On va prendre ça. Évalue ton ressenti. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Accueillez vos émotions. On ne vous demande pas de les analyser pour le moment. Par exemple,
vous êtes au travail, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre bureau, d'un coup vous allez peut-être vous braquer parce que cette personne vous l'aimez pas ou quoi que ce soit, bon bref. On ne vous demande pas d'analyser. On vous demande juste pour le moment de ressentir ce que cela a fait en vous. Le cœur qui s'est fermé, la gorge qui s'est nouée, voilà. On vous demande d'être conscient à vous-même, en vous-même, à ce que vous ressentez, pas d'analyser. Le mental, là, on le laisse de côté, on le rassure. Là, au lieu de chercher à comprendre en mode mental, oui, cette personne, ok, elle est arrivée, ça m'a fait mal à la gorge, je me suis sentie un peu serrée, un peu oppressée, un peu le cœur qui s'est fermé, un peu le ventre qui s'est noué, un peu mal au dos, voilà. Et hop, voilà, comme elle part, ça part avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ne bloquez pas de l'énergie, ne stagnez pas avec des pensées analytiques ou un émotionnel basé dans le mental, en fait. Juste accueillir. Ah ouais, pétard, putain, quand elle est arrivée, ça m'a fait ça, ça, ça. Et hop, on libère. On vous demande juste de ressentir, pas d'analyser en ce moment. C'est pour vous connecter à votre corps, à vos émotions, à vos ressentis. Pas d'analyser. Là, on parle de bienveillance. Et ça me fait penser à la carte tout à l'heure avec la femme là. Enceinte. De ne pas avoir peur de ce qui arrive, mais d'accueillir ça avec joie, avec douceur. Parce que c'est votre nouveau vous qui arrive avec sa lumière, quoi. D'être dans la sérénité. Bien sûr que quand on est enceinte, il y a des périodes de doute, d'angoisse, et il y a des périodes où on se sent bien, en fait. On sait que notre bébé est dans le ventre, voilà, il y a des périodes, il n'y a pas toute la grossesse qui est difficile, où on est malade, etc., etc. Il y a des moments où on se sent sereine. Ben là, on vous demande de garder ces moments-là de sérénité envers vous et de faire confiance. Et de vibrer que tout se passe bien, en fait. Tout va bien. Ne vous bloquez pas dans des mauvais programmes dans votre mental, en fait. C'est que du beau qui arrive. Même si vous ne savez pas encore où ça va vous mener, c'est que du beau. C'est de l'inconnu. C'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec les anciens schémas, les anciennes relations. C'est que du beau. De l'inconnu, mais un inconnu beau. L'inconnu n'est pas signification, je répète, de noirceur, de désordre, etc., etc. C'est comme une surprise, il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Ben dites-vous que là, c'est une bonne surprise qui arrive. Vraiment. Pouvoir illimité. C'est votre grande conscience avec sa clé, avec la lumière qui est là, en vous, pour vous reconnecter à tout ça, justement. Là, il y a la carte le couple. C'est comme si ça parlait de votre ancien vous à votre nouveau vous. Je vais vous lire ce qu'il y a de marqué. Quelle place faites-vous réellement à cet autre que vous avez choisi? Quelle place matérielle, quelle place dans la vie, les choix et les implications? Quelle place dans les émotions, les sentiments, les ressentis et les attentes? Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous? Comment pouvez-vous aménager ces changements sans baguette magique? C'est comme si l'on vous disait, c'était votre ancien vous qui parlait en parlant de votre nouveau vous. Quelle place faites-vous réellement à ce nouveau vous? Quelle place matérielle? Quelle place dans la vie? Qu'est-ce que vous lui laissez? Vous avez tant œuvré, travaillé sur vous, en vous, mais réellement, quelle place vous laissez à votre nouveau vous dans votre vraie vie, dans la matière? Là, pour les personnes là, pas grande place. Il n'y a pas... c'est comme si, voilà, c'est comme je disais au début, il y a toujours, j'ai la même vie, j'ai les mêmes habitudes, entre guillemets, bien sûr qu'il y a des choses qui ont quand même changé, mais je maintiens la vie que j'avais avant en mode survie, alors que j'ai acquis tellement de choses, maintenant, c'est plus en corrélation. Pour que mon âme agisse,
il faut que je lui laisse la place d'agir dans ma vie. Alors, non, pas celui-ci. Celui-ci. Compagnon d'âme. Un amoureux entre dans votre vie pour vous donner l'image de votre amour, de votre être supérieur. À un niveau plus élevé, le but de vos relations est de vous renvoyer en miroir l'amour que vous êtes et de faire s'évanouir tout ce qui met des barrières ou résiste à l'amour. L'amour est un état d'être, d'équilibre et d'harmonie. Il vous rappelle votre complétude, le merveilleux de la plénitude de votre être. Inspirez l'amour et expirez l'amour. Faites consciemment l'effort d'être un amoureux de la vie et vous allez vous sentir à chaque instant de votre vie comme si vous étiez en train de faire l'amour. Être amoureux est votre état d'être naturel et c'est dans cet espace que vous allez rencontrer les âmes des autres, de ceux qui ont éveillé leur cœur. C'est trop beau. C'est vraiment le message de votre âme pour vous, ça. Vous êtes amour, vous avez le droit de vous aimer, vous avez le droit d'être aimé, mais soyez en confiance dans ça et laissez l'univers. L'univers, son but, c'est pas de vous voir galérer, même si parfois on en veut à la vie, parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a tout ça, c'est parce qu'on ne les laisse pas agir en quelque sorte. Donc là, il est temps de lâcher le contrôle et la mainmise que l'on a sur notre vie et de laisser notre âme, la source, œuvrer pour nous. Ça ne nous mènera pas dans le chaos. Ça ne nous mènera pas à notre perte. Le but est de nous mener à notre découverte, à notre connexion. En les empêchant, on empêche en fait le flux de l'énergie, de la source, de l'amour d'œuvrer. Et là, on vous demande, comme le bateau tout à l'heure, même si vous ne voyez pas ce qu'il y a devant et que vous êtes en train d'avancer sans savoir, comme tout à l'heure, il y avait la carte avec la falaise, même si vous ne savez pas ce qui vous attend, si vous êtes sur votre chemin de lumière, ne vous inquiétez pas. On vous demande de vivre cette connexion et non plus de l'analyser. De vivre votre vie et non plus de la contrôler. La source ne vous mènera jamais vers un chemin dangereux pour vous à partir du moment où vous êtes connecté à votre âme, à votre cœur, à votre lumière. La première carte qui est tombée là, c'est transformation. En fait, on me dit, fichez-vous la paix. Fichez-vous la paix à vous-même et laissez-vous couler et glisser. Après, bien sûr, ça, c'est du libre arbitre, chacun a le choix, mais il y a des gens aussi qui se disent dans la spiritualité parce qu'ils font certaines choses, etc., etc. Être dans la spiritualité, c'est pas faire quelque chose de spirituel. Être dans la spiritualité, c'est vivre sa spiritualité. C'est vivre sa lumière. Si vous faites des choses parce que vous vous dites « Tiens, je vais faire ça, ça va me faire du bien », parce que c'est spirituel, je vais le faire. En gros, c'est comme si
voilà, là-haut, ils allaient voir que ben, je fais des choses dans la spiritualité, ça va aller. Non, non, non. Vous pouvez passer 8 heures dans la journée à faire des choses dites spirituelles, mais ne pas être connecté à votre cœur, ne pas être connecté à votre lumière. Il ne faut pas leurrer non plus ni les gens ni la source, quoi, ça ne fonctionnera pas. C'est un travail de tous les jours, la spiritualité envers soi. Pas pour montrer aux autres ou pour montrer à la source. Il y a un travail envers soi, quotidien à fournir, de travail sur soi, parce qu'on a toujours des choses à comprendre, à découvrir sur nous. Et il y a aussi cette notion d'apporter aux autres quelque chose. Ne serait-ce que si on comprend des choses sur nous, etc., qu'on se libère de certaines choses ou qu'on conscientise, peu importe, on va se sentir bien, du coup on va dégager de l'amour et ça va se répandre autour de nous en fait. Mais ça sert à rien de se dire ça va, je vais faire pour les autres, comme ça genre là-haut ils vont croire, je vais faire ça, limite, mais c'est se fuir et se nier soi-même en fait. Vous pouvez passer des heures et des heures à faire des choses dites spirituelles, si vous vous connectez pas à vous-même, si vous affrontez vous-même, vous n'affrontez pas vous-même vos parts d'ombre, vous ne vous libérez pas, vous ne vous nettoyez pas, vous ne conscientisez pas certaines choses, ça servira à rien, vous vous fatiguerez pour rien. C'est pas parce qu'on fait des choses qu'on évolue ou qu'on libère ou qu'on guérit ou pas du tout. Faut pas se leurrer, faut pas leurrer les autres non plus et ni là-haut. Là, il y en a beaucoup trop. Il y a des réponses qui arrivent pour vous. Il y a des gens aussi, on me dit, qui sont prêts à vous apporter votre aide, mais de toute façon, ça va avec vous allez rencontrer les âmes des autres, ceux qui ont éveillé leur cœur. C'est comme si elle allait avoir des nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses, hein, des nouvelles rencontres qui vont se faire et qui vont vous apporter, vous allez recevoir en fait de l'amour pur, sincère, d'autres âmes qui elles aussi sont dans les mêmes énergies que vous. Où la fluidité, on me dit, le donner-recevoir entre ces deux personnes va se faire naturellement. Vous allez autant leur apporter que ce qu'eux vont vous apporter. Mais ne serait-ce que par leur présence, c'est pas... Oui, il peut y avoir des échanges, bien sûr, de la communication. Vous allez vous apprendre des choses, vous allez vous donner des choses, vous allez recevoir des choses mutuellement. Voilà, ça va avec la fluidité des choses. Il n'y aura pas de blocage, ça sera tout... donc laissez-vous guider. On va vous mener vers des personnes comme vous qui ont besoin de donner, qui ont besoin de recevoir. Ça va être équitable. Et ça va être porteur aussi vers quelque chose de nouveau. Ça peut être relationnellement parlant, amoureusement parlant, enfin sentimentalement parlant, professionnellement parlant. Laissez votre âme et votre grande conscience vous guider vers des personnes comme ça. Vous voyez cette lumière à l'intérieur? C'est ça qu'on vous demande. De l'entretenir, de l'alimenter, de la nourrir. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Comme la guidance d'avant, laissez faire les gens de côté, laissez-les faire leur vie. Ne vous laissez plus polluer, ne vous laissez plus perturber, ne vous laissez plus culpabiliser vis-à-vis des autres et de leur avancement. C'est leur histoire, c'est leur vie. Ils sont créateurs de leur vie, vous êtes créateurs de la vôtre. Vous ouvrez la porte à qui vous voulez l'ouvrir et vous fermez la porte à qui vous voulez la fermer, tout en bienveillance, en compassion, en amour. On n'a plus à subir la négativité d'autrui ou autre d'autrui en fait. Si on sent que c'est ça aussi quand on vous dit de vous connecter à votre ressenti. Il y a des personnes que l'on peut apprécier, mais elles nous nuisent, elles nous perturbent, elles nous parasitent, parce qu'elles sont peut-être pas énergétiquement parlant sur ce chemin, le même chemin que vous, donc laissez-les de côté. Si vous sentez de la lourdeur, de la fatigue, des maux en vous, vous vous sentez absorbé, laissez-les de côté, fermez la porte pour le moment. Elles ont peut-être un avancement à faire encore de leur côté,
Peut-être que vous vous retrouverez, peut-être que des fois ça fait du bien de mettre un peu de la distance là, pour vous ressourcer. Et puis peut-être, voilà, on est toujours encore dans ces énergies vraiment centrées sur sa lumière. Voilà, d'accord? C'est pas sur son ego, mais c'est sur son évolution. Se connecter, c'est toujours en phase d'intégration, de se connecter et de vivre ce que l'on est, ce que l'on est en train de devenir. C'est comme une construction de Lego, il manque encore des briques parce qu'on n'y est pas encore totalement, mais si on ne s'en occupe pas, on ne va pas pouvoir réussir à se retrouver cette complétude en fait. Donc on est en train de continuer de se mettre des briques de construction vers nous-mêmes et de nourrir sa lumière. Et pour la nourrir, comme un enfant, en fait, il faut lui donner à manger, il faut s'en occuper, il faut le nettoyer. C'est pareil pour nous. On se nourrit de ce qui nous convient, on s'occupe de cette lumière, on la nourrit, on la purifie de par les énergies, etc. etc. Mais c'est vraiment ça. Même si on ne sait pas où on va, que c'est tout noir, on n'a pas peur parce qu'on a cette lumière intérieure. Et on sait que cette lumière, c'est notre âme et notre être divin qui nous envoie, vous voyez, parce qu'il y a ce cercle doré autour, là, les informations, la connaissance, la sagesse, la lumière. Donc même si on ne voit pas ce qui se passe autour, même si on ne sait pas où on avance, même si on ne sait pas où on va, on s'occupe de sa lumière, on garde confiance en ça. Je vous rappelle là, parce qu'elle est revenue sous mes yeux, vous ne courez aucun risque. Quand bien même il y a des personnes qui auraient des pensées négatives ou quoi, vous êtes protégés. Vous êtes protégés des autres, mais vous ne vous protégez pas de vous-même, parce que vous nourrissez ces peurs et ces doutes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'archange Michael, il dit, moi je m'occupe de l'extérieur, j'éloigne qu'il faut éloigner, je m'occupe de l'extérieur, des différentes attaques, occupe-toi de toi. C'est comme si vous aviez toujours voulu être épaulé par quelqu'un, c'est l'archange Michael aujourd'hui. Il vous dit, je m'occupe de tout, occupe-toi de toi. Voilà. Il est là le soutien, il est là l'aide aussi. Remettez tout ce qui vous dérange à l'archange Michael, il s'en occupe. On vous demande juste de vous occuper de vous, parce que ça, personne ne peut le faire pour vous. Donc ne vous souciez pas du reste. L'archange Michael, c'est le garde du corps, ou l'homme qu'on a toujours voulu avoir qui nous épaule. Enfin voilà, c'est l'archange Michael, d'accord? Donc lui, il s'occupe de tout, et vous, vous avez qu'à vous occuper de vous. Princesse. Vous voyez, il y a encore cette notion de donner et recevoir. On va vous mener vers la paix, vers l'harmonie, vers la tranquillité, vers des personnes dans le même état énergétique que vous, avec la même puissance, le même taux vibratoire, le même amour que vous. Laissez-vous guider. Vraiment. Vous avez à récolter de vous-même et les autres vont vous apporter tout autant que ce que vous allez leur apporter. Laissez l'abondance entrer, sortir, etc. etc. Laissez l'abondance entrer pour la reverser après autour de vous. Mais laissez l'abondance entrer en vous, vous nourrir, pour après nourrir l'extérieur. Alors, elle est tombée. Celle-ci, je vais la recouvrir. Ouais. Il y a cette notion de je te rends ta liberté. Vous voyez, cette carte, elle veut dire plusieurs messages selon les tirages. Elle n'est jamais interprétée pareil. Mais c'est comme si c'était le mental ou vous par rapport à votre ancien vous, peu importe, c'est tiens, c'est bon, tu es libre. Tu es libre d'être et de devenir ce que tu veux vraiment. Voilà. Il y a cette notion de relâchement.
d'enlever sa propre armure en fait. On ne peut pas garder le poids de l'armure que l'on s'est construite auparavant, qui nous a menés jusque-là, mais maintenant il est temps de voilà, d'enlever cette armure et de se libérer soi-même des choses qui ne nous conviennent plus, des choses que l'on s'est créées, que l'on s'est forgées, que l'on s'est mise par-dessus en fait. Clairement aujourd'hui c'est pas je baisse les armes ou je me rends, c'est j'ai plus envie de porter ce fardeau du passé, j'ai plus envie d'être la personne que l'on m'a fait devenir ou que je suis devenue au gré des expériences, etc. etc. J'ai plus envie. Voilà, c'est ça cette carte. Je me rends ma liberté. Je me rends ma liberté. Je récupère ma liberté. Mais c'est vraiment cette notion de je me la rends. J'ai compris que voilà, il y a des choses aussi où moi-même je me tenais prisonnière, consciemment ou inconsciemment. Mais là, je me rends ma liberté. Je m'autorise à être libre et à me libérer de tout ce qui ne me correspond plus, sans culpabiliser, sans rien. Je me rends ma liberté. Pour les personnes à qui ça a parlé là, il se peut que si jamais tout se fusionne et se corrèle ensemble, ça soit assez rapide finalement ce nouveau départ et cette nouvelle vie. On me dit clairement que pour certains, s'il y a un déclic, peut-être pas avec la guidance, ou je vous le souhaite, peut-être que ça va vous apporter, peut-être que ça sera suffisant pour certains, que ça va vous apporter des réponses, et j'en serai très heureuse, mais il y a vraiment cette notion de ouais, je me laisse aller. J'ai compris, de toute façon, qu'en voulant contrôler, maîtriser, etc., ça me mènerait à rien. Ok, je laisse le flux de la vie, l'énergie de la vie, le souffle de la vie entrer en moi et je me laisse aller et je suis prête et je fais confiance. Vraiment, ce déclic-là vous amènera, peut arriver très vite ou à partir du moment où vous allez avoir ce déclic-là, vous verrez que tout va s'enchaîner très vite. Parce que pour le moment, là, le seul blocage, c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. Donc à partir du moment où vous faites sauter les barrières, vous pétez le blocage et c'est bon. C'est comme un barrage là, sur un cours d'eau. À partir du moment où vous levez le barrage, hop, ça repart direct quoi. Là, c'est pas dû à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un dernier message avec cette carte-là? Voilà. Et il y a vraiment cette notion d'équilibre intérieur, de paix intérieure, d'harmonie, de faire confiance. C'est quelque chose de très compliqué à... C'est facile à dire, vous me direz, mais c'est pas facile à faire. Mais pourtant, c'est là où on vous demande d'aller, c'est là où on vous attend. Limite voilà. De ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à calculer, de ne pas chercher à planifier. Non. De vivre dans l'instant présent, laissant tout l'univers œuvrer et vous mener là où il doit vous mener. C'est vraiment cet état-là qu'on vous demande. C'est comme si c'était comprendre que vous étiez la source, que vous faisiez partie de la source, mais de le penser, de le vivre sincèrement à l'intérieur de vous. Je suis en sécurité parce que la source est là pour moi, parce que je suis la source, parce que je suis connectée à la source. Sans me soucier d'hier, sans me soucier de demain, sans me soucier de dans une heure ce qui va se passer. Je suis la source et je suis connectée. Bien sûr qu'on nous dit qu'on vient sur Terre, qu'on nous fait un genre de reset en fait, de tout ce que l'on est vraiment, de la lumière que l'on est, de là où on vient. Donc cette blessure entre guillemets qui se développe en nous d'abandon parce qu'on sent qu'il nous manque quelque chose alors qu'on oublie qu'on est de la source. Mais à partir du moment où on se reconnecte au fait que nous sommes la source, que la source nous aime, elle est là pour nous, on ne se sent plus abandonné. On a cette complétude à l'intérieur de nous et c'est là où on veut vous mener. À ne plus avoir peur, à ne plus vous sentir abandonné, mais être épaulé, soutenu, aimé à chaque instant, en sécurité à chaque instant. Pour que l'on puisse vous mener sur votre chemin à vous. Famille éternelle. Ça va avec le fait qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait, vous allez faire de nouvelles rencontres.
De famille d'âme aussi, on peut parler de famille d'âme. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Perfection de l'âme. C'est ce qu'on, tout à l'heure, disait, elle sait où elle doit vous mener. Célébrez ce qui s'en vient. Elle sait où elle doit vous mener. Elle connaît le chemin. Laissez-la agir. Laissez-la agir. Laissez-la œuvrer. Laissez-la vous guider. Laissez-lui le contrôle. Enfin, c'est pas le contrôle, laissez-la vous guider. Parce que le contrôle, après, ça va faire penser au mental. Laissez-la vous guider, vous orienter et vous mener vers votre chemin. Ne résistez plus. Là, on me dit de reprendre les arcs. Voilà. Allez, dernière petite carte. La paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. C'est le dernier petit message. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. C'est ça. Hein, épurez, connectez-vous à vous. Voilà, on peut, si on a un peu des montées de stress, d'angoisse ou quoi, redescendez votre conscience dans le cœur. Connectez-vous à vous. Excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Ça, c'est s'il y a des personnes qui pensaient à une question ou à une technique quand j'étais en train de lire cette carte-là ou à quelque chose, on vous dit oui, excellente idée. Donc peut-être qu'à ce moment où je lisais la carte de respirer, je dis quand vous sentez que machin, que truc, ça ne va plus, reconnectez-vous. Voilà, peut-être qu'il y a un exercice ou quelque chose, une idée qui vous est passée justement pour vous libérer de certaines choses, ben faites-le. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Bien évidemment que vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. En laissant votre âme vous guider, ça va vous faire découvrir de nouvelles choses. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Et sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Posez clairement vos intentions. Mettez-vous au clair vous-même vis-à-vis de vous-même, de ce que vous voulez, pas de ce que vous voulez faire dans le sens de planifier, mais de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez vivre le matin en vous levant. Soyez au clair. Je veux être la meilleure partie de moi-même. Je veux être en harmonie avec moi-même et les autres. Je veux être en paix, je veux me sentir en sécurité. Posez vos intentions le matin, clairement, pour, je ne sais pas comment dire, mais pour allumer ce programme, cette énergie en vous, de dire aujourd'hui je veux être ça. On ne vous demande pas de planifier, de projeter, mais juste vous vis-à-vis de vous-même. Les intentions que vous vous portez vis-à-vis de vous-même. Donc on ne va pas dire je ne veux pas m'énerver aujourd'hui, on ne va pas mettre de négation, on va dire aujourd'hui je veux être en harmonie, je veux être en paix, je veux ressentir l'amour, vibrer l'amour, donner l'amour. Ne mettez pas de négation dans vos intentions que vous posez le matin sur ce que vous voulez ressentir. C'est vraiment occupez-vous de vos ressentis, occupez-vous de ce que vous voulez activer en vous. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Il y a la carte plein air aussi.
Sortez, prenez de l'air frais, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des nouvelles idées créatives. Ancrez-vous. Quand vous avez peut-être des idées un peu qui viennent, voilà, de la créativité, il y a plein de choses, de petites choses à faire. Trouvez-vous une activité qui vous apaise quand vous sentez qu'il y a des émotions un peu trop fortes. Ressentez-les, accueillez-les, mais ne les ressassez pas, ne les bloquez pas en vous. Parfois de se distraire avec quelque chose de créatif ou ce qui vous plaît en fait vous permet en fait de vous reconnecter à votre corps, à votre moment présent et de laisser partir en fait les choses plutôt que de les retenir en vous. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. On vous dit que vous êtes guidé, protégé, accompagné, de demander de l'aide au guide, à la source, de l'aide aussi aux personnes que vous connaissez dans la matière, des personnes avec qui vous vous sentez bien et en confiance. Ne vous pensez pas seul dans un coin. Parfois, on a besoin d'être un peu accompagné vers quelque chose pour, hop, passer l'obstacle. C'est comme s'il y avait une personne qui marchait, un obstacle devant elle, il y a juste une personne qui vient lui tenir la main, la personne passe l'obstacle et c'est bon. On ne passera pas l'obstacle pour vous, mais on peut être un soutien. Donc, si vous avez besoin de soutien, demandez-le aux anges ou aux personnes, peu importe. Ah ben, il y a celle-là toute seule. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est beau. Cette porte qui est fermée là, la personne qui avance. Fermez définitivement la porte à ce qui ne vous convient plus, à votre vous, à votre passé, tout en ayant libéré et pardonné. Mais on quitte cette situation avec bienveillance et amour. On ne quitte pas ce passé frustré, nostalgique ou en train de ressasser. Mais le passé ne peut pas franchir la porte vers votre nouveau chemin. Donc il est temps d'épurer, de libérer ce qu'il y a encore à faire sur votre passé pour pouvoir partir en harmonie et en légèreté, le cœur léger, le cœur nouveau, vers votre nouvelle destinée. C'est vraiment cette notion, peut-être qu'on n'a jamais tout pacifié, etc., etc., on n'est jamais parfait, mais de partir léger, sans les fardeaux comme on disait tout à l'heure. En libérant votre ancien vous, en vous pardonnant, en pardonnant ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui vous comprenez que ça n'a plus la place dans votre nouvelle vie, dans votre nouveau vous, dans votre chemin de lumière. Parce que ce passé, ces fardeaux, éteignent votre lumière, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez être votre lumière. Donc il y a des incohérences. Donc il va falloir libérer tout ça. Et partir avec sa lumière et plus avec ses fardeaux, plus avec les poids, plus avec les chaînes. Il n'y a même pas un bagage, elle part seule et en confiance là. On ramène rien. On est purifié, on est libéré, on est guéri, peut-être pas à 100%, mais on part léger et serein et en confiance. Si on sent qu'il y a encore quelque chose qui nous retient, il faut aller voir derrière. Mais si on est content de fermer la porte et d'avancer, c'est que c'est ok. On est prêt, on peut y aller. Je vous souhaite une bonne journée.